Et salut à tous, c'est Style Geek. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler en fait de matériel encore pour les débutants et plus précisément de cartes graphiques. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir encore une fois sur Snap, des personnes qui n'ont pas de connaissances informatiques ou autres et qui viennent me voir en me disant salut Style Geek, j'ai vu des 3070 Ti ou des 3080 Ti qui pour moi sont ultra rentables. Regarde le prix d'achat, ils m'envoient les liens et tout ça. Et quand tu regardes bien, dans 99% des cas, avec les liens qu'ils m'envoient, on se retrouve sur des cartes qui vont être LHR ou bridées. Donc faites bien attention. Regardez, on va simplement aller sur le site de LDLC. Et en fait, vous pouvez voir, donc, quand c'est des modèles en fait, qui vont être TI comme celle-ci, donc ça, c'est sûr que c'est bridé. Donc ça, vous avez la bride directement sur la carte. Quand ça va être des modèles qui vont être LHR, donc Light Hash Rate, ça veut dire faible taux de hachage. Donc ça va être bridé, ça va être divisé par deux en fait le taux de hachage. Au lieu d'avoir un taux de hachage autour des 62, 61, 60 mH secondes, là vous allez avoir entre 25 et 32 ou 34 suivant les cartes que vous allez avoir. Donc après ça peut être rentable si vous arrivez à trouver des 3070 LHR à 500 € qui vous sortent 35 mH, vous pouvez y aller, ça reste quand même rentable même si voilà il y a une petite consommation qui reste élevée derrière. Donc là à ce prix là vous pouvez partir sur les 1660 super. Moi, c'est des cartes que je vous recommanderais plutôt que des 3070. Après, si elles vous servent également aussi pour jouer, forcément, vous partirez plus sur une 3070 LHR ou TI. Donc là, faites bien attention à cette mention TI ou LHR. Donc si ce n'est pas indiqué sur une carte, vous cliquez dessus simplement. Et normalement, je dis bien normalement, ils sont censés vous donner du coup dans la description du produit. Si vous regardez bien, on va regarder ensemble. Mais vous voyez déjà là, c'est marqué LHR. Donc là, c'est marqué LHR. Donc ça, c'est une carte qui est bridée. Donc ça, c'est pas bien, c'est pas bon. Et même en termes de prix, vous le voyez directement qu'une carte est bridée. Là, vous voyez une carte, une 3070 qui serait pas bridée. On les retrouve en fait des cartes non bridées sur PC Components. Je vous donne le site pour ceux qui veulent y aller. Allez-y, videz les stocks. Vous voyez là, on a une 3070 qui est non LHR, mais vous voyez le prix 1784 €. Donc c'est un peu de l'abus. Alors c'est une marketplace, donc ils regroupent un certain nombre de vendeurs sur cette marketplace. Vous voyez là, c'est Info Pavone qui va vendre ça. Et voilà, donc faites bien attention quand vous commencez. Donc tout ce qui va être, je répète, 3070 Ti, 3070 LHR, 3080 Ti, 3080 LHR, 3060 Ti LHR. Ou les 3060, ce sont toutes des cartes qui vont être bridées pour le minage d'Ethereum et qui ont des restrictions aussi pour d'autres algos. Donc je sais qu'il y a Ergo qui est pris dans cette réduction de hash. Mais voilà, il y a toujours moyen d'avoir quand même quelques petites cartes qui sont bridées. Là, vous voyez, par exemple, on a une 3080 non LHR, mais elle tourne à 2000 €. Et encore, je crois qu'elle est LHR celle-ci. On va simplement vérifier dans la description. Donc après, c'est possible qu'elle ne soit pas LHR, mais bon, après... 2 minutes, les gars. Ok, il n'y a personne. Comme je suis dans mon bureau, personne n'entend. Donc celle-ci, elle n'a pas l'air d'être LHR, mais vous voyez, le prix de 2000 €, ça reste quand même extrêmement cher. Vaut mieux se prendre à la limite 3 ou 4 1660 super. Donc en termes de place, c'est sûr, c'est pas évident, mais là, voilà, vous sortirez les mêmes taux de H. Voilà, donc ça, c'était le petit sujet de la vidéo parce que j'ai énormément de personnes, je vous le redis, qui viennent sur Snap en me demandant oui, Style Geek, est-ce que ces cartes-là ou ces cartes-là ou ces cartes-là sont bridées ou sont pas bridées. À savoir que voilà, moi à la base, je vous ai donné Snap, c'est pour qu'on puisse discuter ensemble. Je suis pas un robot qui va vous dire voilà, ça non, ça oui, ça non, ça oui. Les gars, il faut avoir un petit peu de discussion, il faut avoir un petit peu de relationnel avec les gens. Donc ceux qui viennent me demander juste pour gratter le fournisseur de mes cartes, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de merci, il n'y a pas de salut, tu vas bien ou quoi que ce soit. Il vient juste, j'en ai eu peut-être une cinquantaine qui sont venus en me disant tu peux me donner ton fournisseur de cartes? Point d'interrogation. Et j'ai pas répondu, ils sont venus mettre des points d'interrogation derrière en me disant tu réponds pas de réponse, etc. Les gars, on n'est pas, je répète, je suis pas un robot, je suis un être humain comme tout le monde, donc le minimum c'est la politesse, surtout que si vous voulez quelque chose, si vous voulez gratter quelque chose, il y a un minimum de politesse derrière. Enfin bon, voilà. Et du coup, sachez que ceux qui ne me disent pas bonjour, ni merci, ni au revoir, je leur réponds pas, j'ouvre le snap et je passe directement. Donc voilà. Donc là, on se retrouve du coup, donc je voulais vous montrer ça aussi. Alors ça, c'est le petit rig que j'ai monté hier avec le châssis spécial qui va bien, qui va très très bien. D'ailleurs, ceux qui sont intéressés, n'oubliez pas de venir sur Snap, je vous donne toutes les infos. Donc là, on a mis uniquement les ventilateurs du Seigneur. Donc je les présente plus, ces petits ventilateurs-là, ces petits ventilateurs du Seigneur qui refroidissent très très bien.
Après, à savoir que là, il fait très très chaud dans le local et surtout dans le box de minage, donc c'est extrêmement chaud. Donc c'est pour ça, là, quand on va passer dans l'autre local, on va taper à peu près les, je pense, les 55-53 degrés avec un refroidissement passif, juste les petits ventilateurs 120 mm derrière, pas plus, pas moins. Donc voilà, tous ces réglages vont bientôt dégager à l'autre local et puis on va aller faire un petit tour là-bas, toujours avec le bruit et la bonne humeur, les amis. Vous voyez, j'ai dégagé ce châssis de merde. Je vais juste récupérer les petits ventilateurs et les connectiques dessus, sinon après ça dégage. Je le démonte et ça dégage. Donc là, normalement, aujourd'hui, je dois recevoir un châssis pour 10 cartes. Donc il y a mes 10, enfin les 8 3070 qui vont y aller dessus. Ça va être un châssis normalement aux petits oignons, un petit châssis du futur. Vous voyez, tous ces ventilateurs là, ils vont aussi dégager parce que voilà, on va mettre les vrais ventilateurs du Seigneur. Ça, c'est les ventilateurs qui dégagent, ça dégage tout de suite. Et là, on rentre dans la partie le plus chaud. Vous voyez le sonar, on va appeler ça le sonar. Donc là, pareil, j'ai un rig pour 12 GPU qui va arriver, donc un rig double étage. Ça va être aux petits oignons aussi, les gars. Vous voyez ce petit rig là, 12 cartes comme ça. J'hésitais à le mettre dans une pièce de minage, mais au final, on va laisser ça sur un rig ouvert. Et donc celui-là, pas besoin, c'est un châssis déjà tout neuf. Bon, on va le changer par la suite. Là, on a un châssis aussi qui va dégager. On va enlever cette carte, on va mettre que les mêmes modèles. Châssis pour 10 cartes aussi également. Et là, en fait, vous voyez, ce que je voulais vous dire, en fait, avec ce châssis, ce qui est bien, on va pas très bien, excusez-moi. Essayer d'augmenter la puissance. Voilà, les amis, parfait. Donc, c'est qu'en fait, avec ce châssis-là, ce qui est bien, c'est qu'on peut même en fait le faire comme une caisse de minage. On vient seulement poser deux plaques en haut et en bas. Et sur les côtés, en fait, deux petites plaques acier. Voilà, avec deux vis de chaque côté si on veut. On vient mettre deux petits ventilateurs dessus pour pousser l'air. Et franchement, on a une caisse de minage. Bon, c'est pas la plus ergonomique, mais en termes de taf, ça serait essayé. Je suis sûr que ça fait vraiment le taf et il y a moyen de faire quelque chose de très propre dessus. Donc voilà. Donc en fait, le but, ça va être de passer que sur des châssis comme ceci avec les ventilateurs vraiment en extraction, enfin en inspiration à l'arrière, en aspiration, pardon. Et en fait, virer ces châssis-là où en fait les ventilateurs viennent se mettre en extraction. Hop, le petit extracteur du Seigneur. On va augmenter les ventilateurs. Et en fait, le but, au final, moi, le but que je voulais faire, ce que je voulais vous dire, c'est changer de local. Donc là, c'est en train. Partir sur un local, en fait, beaucoup plus grand. Donc comme celui-là que j'ai pris actuellement, donc 200 mètres carrés, etc. Avec les rigs, beaucoup plus d'espace pour les rigs. Vous verrez, là, c'est fini où les rigs sont entassés les uns sur les autres. C'est fini. Les rigs vont avoir chacun leur emplacement propre, avec de l'espace, avec du recyclage d'air. Et le but, en fait, que je veux, c'est en fait de supprimer tous ces gros ventilateurs, avoir que des rigs avec des petits ventilateurs comme ça, 120 mm, pardon. Et on évite en fait de surconsommer avec ces ventilateurs, parce qu'il ne faut pas oublier que ces ventilateurs, je vous montre, ça tape quand même les 120 watts. Si le focus, voilà, c'est 120 watts à pleine puissance. Donc le but, vous voyez, c'est quand même d'enlever ces gros ventilateurs là, peut-être juste en mettre en fait un ou deux dans le local pour vraiment faire circuler l'air, même peut-être pas, ils sont peut-être pas assez puissants, mais des plus grands. Et voilà, c'est uniquement ça le but, ça va être de réduire en fait la consommation électrique, peaufiner le réglage des cartes, etc. pour avoir vraiment quelque chose d'optimisé, quelque chose de propre. Vous voyez là, vous avez des rigs comme ça, vous avez, allez, je sais pas, 6 ou 7 rigs empilés les uns sur les autres, avec ces châssis là, mais c'est magnifique les gars. Avec, vous mettez toujours les mêmes ventilateurs, les mêmes alimes et tout, vous faites un truc vraiment aux petits oignons. Donc vous voyez, ces châssis là, c'est fini, ça finito bambino, ciao bella, ciao ciao ciao. Voilà, ça va être ciao direct ces petits rigs. Ça aussi, vous voyez, ventilateur, ça va dégager. On veut des rigs passifs les gars, passifs, il faut du passif. Il ne faut pas surconsommer, il faut juste de rigs passifs. Voilà les gars, cette petite vidéo elle est finie pour aujourd'hui. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous avoir, de reprendre des vidéos chaque jour comme ça. C'est vraiment un bonheur. Surtout que vous êtes de plus en plus nombreux, donc je tenais à vous remercier. Ça fait extrêmement plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre, à vous abonner. Même l'audience des vidéos monte. Pourtant, j'ai l'impression de faire des vidéos, on va dire pas basiques, mais on va dire c'est des vidéos plutôt informatives. Parce que là, je vous montre vraiment toujours les mêmes choses, etc. Il y a quelques petits changements dans les vidéos par-ci par-là. Et voilà, là c'est des vidéos en fait explicatives qui me permettent d'apprendre, on va dire, à la plupart d'entre vous, aux débutants, même aux confirmés, des fois d'apprendre des choses. Ça fait passer le temps.
Et en tout cas, voilà, ça fait très plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Donc n'oubliez pas, je ne demande pas assez souvent, mais de vous abonner, de mettre le pouce bleu, le commentaire, de m'ajouter sur Snap pour si vous voulez discuter de choses plus ou moins sérieuses. Mais voilà, si c'est pour venir juste me gratter le fournisseur des cartes, c'est ciao les gars. Allez, je vous remercie en tout cas, c'était Stay Geek les gars, on se dit à demain pour une prochaine vidéo.